Il y en a un qui me colle vraiment au cul, là. Là, regarde les appels de phare. Vous avez vu les appels de phare, là? Il veut que je dépasse celui de devant, et puis que lui dépasse tout le monde, et puis... Francis et Arlette ne sont jamais rassurés quand ils empruntent la Nationale 4. Il y a 2 ans, le jour de Noël, le couple de retraités rentrait du restaurant. Francis respectait la limitation de vitesse, 80 km/h. On arrivait, direction Paris, là, tout près d'ici, à 50 mètres. Et... c'est pas lourd. Et donc, une voiture s'est déportée sur sa gauche. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu un gros boom. Et on a fait 2-3 tours avec le véhicule. Et on s'est retrouvés sur le bas-côté. Vous avez eu beaucoup de chance? Heureuse, beaucoup de chance. Ouais. Ah oui, bah, moi, on se sent miraculé, hein, c'est vrai. Francis et Arlette s'en sortent avec quelques égratignures, malgré un choc extrêmement violent. Leur véhicule est projeté dans le champ, la portière arrachée. Dans la voiture qui suivait, un couple et ses enfants s'en sortent aussi miraculeusement. Le conducteur qui les a percutés se serait endormi. Il n'avait pas bu d'alcool, Francis non plus. Sur cette portion de la Nationale 4, le moindre écart peut être fatal. C'est vrai que s'il y avait un terre-plein, ça limiterait la casse aussi, quoi. Ça vous rassure pas, là, d'être là? Non, c'est vrai que s'il y en a un qui fait un écart, eh ben, on évite... Non, c'est pas rassurant. Cette partie de la Nationale 4, en Seine-et-Marne, est l'une des routes les plus dangereuses de France. Un accident en moyenne par semaine, et depuis le début de l'année, déjà 1 mort et 4 blessés. À sa création, la RN4 permettait les échanges de fret entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, sa partie en Seine-et-Marne est saturée entre les banlieusards qui travaillent à Paris et les poids lourds. Il y a bien juste à côté une autoroute, mais pour éviter 35 € de péage et un détour de 60 km, les transporteurs se rabattent sur la nationale. 20 000 véhicules jour. 1 sur 2 est un poids lourd. Un axe sous haute tension de seulement 69 km, qui en 10 ans a fait 30 morts et 249 blessés. Des accidents le plus souvent dus à une vitesse excessive. 7h30, les banlieusards se rendent au travail à Paris. Un créneau très accidentogène, pendant lequel les gendarmes renforcent leur contrôle. Ces motards ont été alertés par un de leurs collègues aux jumelles d'un gros excès de vitesse. Bonjour monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît? Le conducteur roulait à 145 km/h au lieu de 90. Mathieu, inspecteur technique dans le BTP, fait la même route chaque jour. 50 km pour se rendre à son travail. Ouais, 139 à 1 km/h. Quelle est l'origine de votre excès de vitesse? En retard. En retard. C'est un retrait de permis parce que c'est à une vitesse de plus de 40 km/h. Vous avez consommé de l'alcool? Mathieu est obligé d'appeler son épouse pour qu'elle vienne récupérer sa voiture. Vous estimez votre comportement dangereux ou pas aujourd'hui? Oui, ça peut être dangereux. Non, c'est clair, c'est clair. C'est une partie à 90, ça peut être dangereux rouler à ces vitesses-là, surtout avec les autres usagers qui roulent à d'autres vitesses. Voilà. Mathieu devrait récupérer son permis d'ici 6 mois. En à peine 2 heures, 29 personnes vont être contrôlées à plus de 110 km/h au lieu de 90. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez détruire votre casque, s'il vous plaît? Vous pouvez retirer votre casque. Ça, c'est interdit. Je suis prudent, moi, en moto. Donc, Vous avez été contrôlé à 135 km/h au lieu de 90. Voilà. Voilà. Et vous avez des oreillettes. Donc c'est un retrait de permis.
Depuis 2020, la double infraction vitesse plus téléphone entraîne une suspension immédiate du permis de conduire. Le motard tente de négocier. Regardez mon historique, vous verrez qu'il faut discuter un petit peu avec moi là. Laissez-nous juste discuter. J'ai envie de mourir là. Depuis le début de l'année, sur notre zone, nous avons 5 tués. Ah, c'est dur quand même. Pour moi, c'est dur. Pour nos camarades qui vont sur les accidents ou les pompiers qui vont sur les accidents qui constatent des morts, c'est désolé, c'est dur aussi pour eux. Mais si nous ne faisons pas ce travail-là, nous ne réduirons pas le nombre de morts sur la route. Ça sent le cannabis dans la voiture. Et pour le dernier contrôle de la matinée, Non, ouais, là ça sent beaucoup là. Ouais, ça va. Non, Non, ça sent d'ici. On va fouiller. Là vous sentez un permis, le cannabis. Non, oui, il y a quelqu'un qui fume avec moi, il y a tout à l'heure, là, il y a 10 minutes, à tourner. On va faire le test. Il y a un liseré rouge. Vous Ouais. frottez sur votre langue jusqu'à ce que ça disparaisse. Ah, vous connaissez? Oui, bien sûr. le test détecte le cannabis jusqu'à 10 heures après la dernière consommation. La fouille du véhicule va confirmer les doutes des gendarmes. Donc là en fait on a récupéré un restant de joint en fait. Il était vraiment entre le siège et la porte, ça sent énormément. On peut croire qu'il a fumé au volant. Vous voyez des traits de partout sauf sur le THC, on est d'accord? Ouais. Donc là ça veut dire que vous êtes positif au cannabis, d'accord? Positif au cannabis, excès de vitesse de plus de 20 km/h, pas de ceinture. Et pour couronner le tout, Et le permis là il est 0,0 invalide. Votre permis il est annulé en fait, c'est pour ça que vous ne l'avez pas récupéré. Comment ça? Ah c'est pas bon là. vous vous rendez compte que le comportement que vous avez peut être dangereux? Il n'y a rien de dangereux. Je serais passé à 140 avec un joint au bec peut-être, mais là... Là, vous n'avez pas fumé ce matin? Non, pas ce matin, hier soir. Hier, dans la journée. Ce conducteur risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il repart libre, mais sans voiture. Elle sera immobilisée 1 semaine en fourrière. Le comportement des conducteurs n'est pas le seul problème sur la RN4. Sur un tronçon de 35 km en Seine-et-Marne, la route passe d'une 2 fois 2 voies sécurisées avec terre-plein central à une route ressemblant à n'importe quelle départementale de campagne. Très étroite, où les camions se croisent à quelques centimètres. Envahie de nids de poules et très accidentogène. Sur les bas-côtés, une dizaine de plaques rendent hommage aux victimes. Les glissières de sécurité ne sont même plus réparées, tellement les accidents sont nombreux. Et sur cette portion, 3 villages coupés en 2 par la RN4. À Monceau-les-Provins, les 321 habitants n'en peuvent plus. En particulier Patrick, agriculteur et père de 3 enfants. Son jardin est à 1,30 m de la route. 85 décibels en son d'ambiance et des camions qui parfois s'invitent chez lui. Un camion citerne vers 5 h du matin pour éviter une voiture a percuté mon mur, a traversé le mur et s'est totalement ouverte et a déversé du bitume partout dans le jardin. Donc on voit encore des reliquats du bitume sur le mur. Avec le choc, le camion s'est éventré et a déversé son goudron. Le chauffeur s'en est sorti indemne. Au moment de l'accident, la famille de Patrick dormait dans la maison. Une catastrophe comme ça peut se reproduire aujourd'hui, demain. Ça, c'est notre crainte. Et quand nos enfants sont dans le jardin, c'est vrai qu'on n'est jamais tranquille. En plus de cette peur quotidienne, Patrick et sa famille vivent dans une maison qui tremble. Ça va les enfants? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez? Oui. Les nids de poules, juste devant chez eux, engendrent des tremblements à l'étage. Surtout dans la chambre de Célestin, 9 ans. Dans ma chambre, il y a souvent des vibrements. Vibration. Ça t'empêche un peu de faire dodo? Oui. Quand certains matins, Célestin me dit ouais, j'ai pas bien dormi, parce que j'ai entendu les camions toute la nuit, et puis qu'il part à l'école un peu fatigué, quelque part, en tant que père, on culpabilise un petit peu, parce qu'on sait que le sommeil, c'est très important, quoi. Un tronçon aux nuisances insupportables et qui tue chaque année. Depuis 10 ans,
Ces 35 petits kilomètres concentrent près d'un tiers de tous les décès de la Nationale 4. 8 personnes ont perdu la vie dans des chocs frontaux. Comme la compagne de Béatrice il y a 3 ans. Viens. Alors, carrément. Le couple avait quitté Paris pour profiter du grand air à la campagne. 8 ans d'amour et un quotidien rythmé par les trajets sur la Nationale 4. Nadège avait 40 ans. Le jour du drame, cette éducatrice spécialisée allait travailler à Villiers-sur-Marne. Il est 9h13. Nadège s'apprête à entrer dans la commune de Beton-Bazoches, quand soudain une voiture arrivant en face se déporte sur sa gauche. Les 2 véhicules sont pulvérisés. L'autre conductrice, une infirmière, s'en sort miraculeusement. Elle rentrait d'une nuit de garde, la 2e de suite selon son mari. Elle se serait endormie. On sait clairement et pertinemment qu'elle l'a vu venir. Qu'elle a tenté de freiner, enfin, qu'elle a freiné, ou en tout cas tenté de le faire, puisque les fractures sont significatives. Après l'accident, j'ai beaucoup fait de cauchemars, où je me voyais à sa place, en fait. J'essayais, comme si ma tête essayait d'imaginer ce qu'elle avait pu voir, ressentir. Peut-être qu'elle aussi, elle s'est rappelée toutes ces fois où on a eu peur, quoi. Et... Avant même l'accident, la route était pour Nadège et sa compagne une source d'angoisse. On a remplacé passe une bonne journée par fais attention sur la route. Moi, cette route, elle ne m'a pas juste pris ma compagne. Elle m'a pris mon énergie, ma vie, ma concentration, tout. Vous la reprenez, cette Nationale 4, aujourd'hui? J'ai pas le choix. Comme je disais, on est complètement dépendant de cette route. Je ne peux pas ne pas la prendre. Je suis obligée de passer exactement, mes roues passent exactement à l'endroit où ma compagne est décédée. Impossible pour les habitants de ce département d'éviter cette Nationale 4. Les adultes pour le travail, les enfants pour aller à l'école. Karine s'occupe du ramassage scolaire, mais depuis 3 ans, elle appréhende chaque tournée. Mon collègue allait à l'arrêt de Courtacon. Il y a un camion qui est arrivé derrière. Il s'est mis comme ça pour tourner, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et le camion qui arrivait derrière, en fait, il est rentré dedans. Il est passé entre le panneau de direction et le clos. Il a traversé comme ça, tout droit, avec les enfants à bord. Et il y a eu des blessés? Des blessés, oui, légers, mais des blessés quand même. Le bus, avec 44 écoliers à son bord, glisse sur 50 mètres, s'arrêtant à quelques centimètres des platanes. 8 enfants sont blessés. Les autres choqués. Tout comme les parents qui attendaient à l'arrêt de bus. Le fils de Camille, aujourd'hui au collège, était à l'intérieur du car. J'ai couru tout de suite. Il était pâle, il était choqué, il était l'impression qu'il était ailleurs en fait. Il n'est pas blessé? Non, lui il n'était pas blessé. Pas dans mon bus, j'ai de la chance. Pour moi c'est un affolement parce que voilà, il y a quand même des enfants qui étaient quand même blessés, d'autres enfants qui ont été choqués et traumatisés. Et toi? Allez, mon bonhomme. Bonjour, qu'est-ce que t'as fait, Capucine? T'es tombée? Tiens, tu t'assois. Vas-y, Kayla. Comme chaque midi, Karine ramène une dizaine d'enfants déjeuner chez leurs parents. Depuis l'accident, quelques aménagements ont été opérés pour limiter le danger. La traversée de ce carrefour a notamment été supprimée. Là, c'est mon ancien circuit. Je devais repartir par là. Donc, quand on ne voyait pas dans le virage, déjà rien qu'avec les panneaux, là. Alors, l'accompagnatrice, elle se penchait un peu plus. Et puis, on repartait. Bon appétit! À demain! Malgré tout, Karine doit encore couper la Nationale 4 à 6 reprises. À chaque fois le même stress. C'est sec le virage. Ouais, on n'est plus à l'aise une fois que c'est passé. On fait attention 2 fois plus.
C'est pas nos enfants. On transporte pas des betteraves ou... Ces carrefours très dangereux sont situés en plein cœur des villages. Les maires sont à bout. À Monceau-les-Provins, Olivier Arthur et son conseil municipal tentent tout pour les sécuriser, notamment en essayant de faire respecter la limitation de vitesse à 50 km/h. J'ai pas pris le casque aujourd'hui, mais j'aurais peut-être dû. Ils ont installé des panneaux à lumière bleue pour signaler les passages piétons et 2 radars pédagogiques à l'entrée et à la sortie du village. Ils sont incapables de s'arrêter si un piéton veut traverser. 12 000 € d'investissement avec plus ou moins de succès. Le vrai et seul rappel à l'ordre, c'est un vrai radar. On le sait. Il n'y a que lorsqu'on met la main au portefeuille ou quand on perd son permis qu'on ralentit. Sinon, on ne ralentit pas. On a fait des demandes plusieurs fois en préfecture, en sous-préfecture. Des demandes de radar fixe qui n'ont jamais abouti. Mais Olivier Arthur ne lâche rien. Chaque trimestre, il envoie au préfet toutes les vitesses enregistrées dans le village par ses radars pédagogiques. 160 km/h. On est à 139,83 km/h à 17h27, le 15 février, donc un mercredi. C'est l'heure de rentrée scolaire, les grands. La moitié des gens sortent du village en excès de vitesse. On met un vrai radar. 6000 véhicules qui passent en excès de vitesse, il est rentabilisé dans la journée. Quand vous faites ces relevés, vous en avez pas marre? Vous dites pas c'est un coup d'épée dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut être persévérant avec l'administration. C'est vrai. Oui, il faut pas perdre espoir. Puis si c'est pas ce mandat-là, ça sera le mandat d'après. Mais pour Olivier Arthur et les autres maires des communes traversées, la vraie solution, une déviation. Un tracé a été réalisé et chiffré par l'État en 2006, mais il n'y a jamais eu de suite. Au sujet de cet aménagement et des solutions pour rendre la RN4 plus sûre, le préfet de Seine-et-Marne a refusé notre demande d'interview.